Sur les routes du Tour de France, des agriculteurs vous parlent de leurs pratiques, de la passion de l'élevage et de leurs différentes missions. Produire de la nourriture saine, sûre et de qualité, entretenir les paysages par le pâturage et la valorisation des prairies, stocker du carbone et favoriser la biodiversité. Ils font face aux plus grands défis de leur carrière, renouveler les générations. Aujourd'hui, Michel, polyculteur-éleveur dans les Pyrénées-Atlantiques, à proximité d'Oloron-Sainte-Marie, explique à Simon, éleveur de brebis, comment il a pu installer ses fils sur des ateliers de transformation à la ferme. Et adieu Simon. Ça va Michel? Comment ça va? Ça va et là? Ouais, ça va, ça va. Bon, qu'est-ce que tu fais? Bon, je viens en vélo un peu. On a le Tour de France qui passe pas loin là, bientôt. Ah, tu te prépares, tu veux faire une étape ou quoi? Non, pas faire une étape, mais bon. T'as les fils là ou pas encore? Eh bien, ils sont là, ouais. Oui, bien sûr qu'ils sont là. Pierre est installé depuis maintenant 3 ans. Lui, il a développé l'activité de fromage. Ouais. Et Alex, depuis le 1er janvier, il est installé. Ah ouais, c'est Le récent. deuxième. Et donc lui, il développe un atelier, un petit atelier de yaourt. Sur le contrefort des Pyrénées, on est un peu obligé d'aller chercher un atelier de niche, de faire de notre passion en faire notre métier, quoi. Enfin qu'on est obligé de revoir les choses. On ne peut pas imaginer les choses aujourd'hui comme il y a 20 ans. On a voulu donner une continuité à l'exploitation. Ça a été un peu le passage obligé, tu vois, d'aller transformer le lait, de chercher la valeur là-dessus. Ouais, mais là justement, tu vois, il y a Alex, il charge des yaourts. Il finit de charger des yaourts parce qu'il s'en va livrer. C'est ce qu'on a dû faire pour l'installer. On a dû faire pour installer, tu vois là. Il s'en va livrer, le petit. Et d'ailleurs, il est très pressé. Ciao, bonne journée. Donc tu vois ici, on est dans la salle de fabrication. On avait fait cette salle pour quand Pierre s'est installé. Et on avait prévu, parce que tu vois, au bout de quelques jours que Pierre a été installé, Alexandre nous a dit, moi aussi je veux faire le paysan. Et alors au début, pour moi, c'était un problème. Oui. Et ensuite, j'en ai fait une force, parce que plus on est, l'union fait la force, et puis plus on est, donc mieux ça vaut. Et alors, on avait prévu un peu plus grand pour pouvoir mettre un autre atelier. Donc là, tu vois, il y a le pasteurisateur, la machine, la conditionneuse, les étuves. Et là, donc du coup, on est en construction, on a une autre salle de fabrication en construction, parce qu'ici, finalement, on croyait que c'était grand, et puis en fait, assez grand, et puis en fait, on est... 8 à l'étroit. On est de suite à l'étroit, regarde, parce que là, tu as la traite du matin, elle est là, la traite de ce matin. Là, vous avez fabriqué qu'avec le lait chaud du matin? Voilà, exactement. On a fabriqué avec le lait chaud du matin. On a fait donc une pâte égouttée type bête-mal. Donc ici, tu vois, nous, on a un troupeau de Montbéliarde. La première, elle est arrivée ici la semaine de ma petite communion, parce que mon père n'avait que des blanches noires au début. Et là, il y a quelques années, Pierre, il lui a pris l'idée d'avoir quelques blanches et noires au milieu de Montbéliarde. Et après, pour les nourrir, on fait du maïs, du soja. On fait des raigrats trèfle violet. Et d'ailleurs, là, je dois les donner un coup d'œil on va les donner un coup d'œil au maïs. Donc voilà, ici, on est devant un champ de maïs. Donc comme je te le disais tout à l'heure, destiné à l'alimentation des vaches. Parce que si tu veux, nous on est à 90% de la ration, elle est produite sur l'exploit. On achète essentiellement que les correcteurs azotés. Ici on est devant un maïs qui est au stade de 8 feuilles, on est prêt à mettre l'azote. Mais le maïs est une culture relativement décriée à l'heure qu'il est. Alors que là, on est sur une parcelle de 4 hectares 20, et bien 4 hectares 20 vont capter autant de CO2 que 4 hectares de bois ou de forêt. Nous aussi, on vient d'être classé bas carbone, et c'est justement ces cultures qui nous ont permis d'y parvenir. Et de dire que l'agriculture aujourd'hui, c'est une solution, et c'est pas un problème. On a des brebis. Et 500 brebis basco-béarnaises. Bon, on va aller les voir. Ouais, on va aller les voir. Nous, on ne fait pas de maïs parce que le terroir ne nous le permet pas. Ouais. Du coup, on est sur une exploitation 100% en herbe.